Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News, ou plutôt bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le rendez-vous gourmand de Disneyland Paris. Si vous avez raté la première vidéo, je vous mets un lien pour que vous alliez la voir. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui on va parler de ce qui va être proposé précisément pendant cet événement organisé au sein des Walt Disney Studios. En effet, la liste que je vous ai donnée la dernière fois était finalement assez incomplète. Avant d'entrer dans les détails, je vais rectifier un peu les choses. Déjà, l'aspect des différents chalets, qui d'après les groupes de fans qui les ont vus, sont plus grands que l'année dernière et permettent donc d'avoir des plats qui ne sont pas préparés d'avance puis réchauffés. Dans la majorité des cas, bien sûr, on ne va pas, je pense, vous découper le jambon devant vous. Ensuite, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de plats à emporter sur les chalets et qu'ils étaient tous concentrés dans un chalet à part. Je me suis à la fois mal exprimé et un peu trompé. Tous les plats proposés sont pour ainsi dire à emporter, vu qu'ils sont servis soit dans des assiettes, soit dans des barquettes à prendre avec soi et à manger ailleurs. Souvent debout sur des tables disposées là ou sur les bancs. Mais chaque chalet propose aussi des produits vraiment à emporter, c'est-à-dire déjà emballés et qu'on peut ramener chez soi. Disneyland Paris étant une destination internationale, les menus sont évidemment en français et en anglais. Mais au niveau de la traduction, il ne faut pas être trop regardant si on est originaire d'une des régions proposées. Si on prend juste l'exemple de la Bretagne, traduire phare breton par prunes flan, un flan au pruneau, est un peu réducteur, même si c'est vrai. De même qu'au chalet de la Savoie, dire que les bugnes sont des donuts de Savoie, c'est peut-être faire un petit raccourci. Après, il y a toujours des trucs marrants comme le tiramisu, qui est traduit tiramisu, les mêmes lettres, la même orthographe et le même accent sur le U. Voyons donc tout cela en détail. À chaque fois, je vous mettrai le menu, je vous le lirai, et si j'ai quelque chose à dire, notamment pour expliquer les plats, je vous le dirai. Le chalet de la région Bretagne propose des galettes jambon fromage champignons, des galettes saucisses et de la soupe de poisson. Il y a aussi des crêpes avec différentes garnitures, ainsi que du phare breton et du kouign-amann. En boisson, évidemment du cidre doux, brut et rosé. Il y a aussi des palets bretons et des conserves de poisson pour emporter. Le chalet de la Belgique propose des frites fraîches avec différentes sauces, de la fricadelle avec des frites fraîches, ainsi que des croquettes de crevettes et fromage. Des gaufres de Liège, là encore avec différentes garnitures, et une tarte au riz. En boisson, évidemment, de la bière. Et on pourra ramener chez soi des spéculoos ou des bonbons Cuperdon, une spécialité plutôt flamande consistant en un cône de sucre dur entourant un cœur fondant. Les Antilles proposent du colombo de poulet, des acras de morue et du boudin créole, mais aussi du flan coco, du gâteau à l'ananas et de l'ananas frais. Pour les boissons, nectar de mangue, de goyave ou de fruits de la passion. On pourra emporter des bonbons Philibos à base de sucre de canne et ressemblant à des berlingots, ou de la confiture exotique, ananas ou noix de coco. On trouvera au chalet de l'Alsace de la choucroute, de la tarte à l'oignon, des bretzels nature, de la tarte au mirabelle et du kouglof, mais aussi du Riesling, du Sylvaner, du Gewürztraminer en vendange tardive et du pinot noir bio. Ici, ce sont du pain d'épices et des biscuits sablés bretelleux qui pourront être emportés. Au chalet de la Savoie, nous pourrons avoir un sandwich raclette et jambon de pays, de la tartiflette au reblochon et des crozets saucisses, des bugnes, je vous le disais tout à l'heure, et de la tarte aux noix. Pour les vins, nous pourrons avoir du vin blanc roussette de Savoie ou Abîme et du vin rouge Mondeuse. On pourra emporter de la confiture de lait et des truffes au chocolat, car figurez-vous que c'est en région Savoie que ces dernières ont vu le jour. Sur le chalet de la région Provence, on trouvera des côtes d'agneau et de la ratatouille, des petits farcis niçois et du pambagna au thon, mais aussi des mini tropéziennes et de la tarte au citron meringuée. Évidemment du vin blanc et rosé Côte de Provence, mais aussi du bandol. On pourra emporter des calissons et de la tapenade. Au chalet italien, nous aurons de la pizza al taglio, une part de pizza en fait, des lasagnes de bœuf, mais aussi du tiramisu et de la panna cotta coulis fraise. Pour les vins, il y aura du blanc de Vénétie, du rouge Valpolicella de la même région de production, mais aussi, et ça c'est intéressant, des vins effervescents Prosecco et Lambrusco. En étant en Italie, il y aura évidemment la possibilité d'avoir un espresso. Quant aux produits à emporter, ce seront des amaretti, des sortes de macarons aux amandes, ou un sachet de pâtes italiennes. Au chalet de l'Espagne, nous avons la paella, le gazpacho tomate, concombre, poivron et de la tortilla de patatas, mais aussi de la crème catalane et des churros.
Pour les boissons, de la sangria rouge et de la sangria blanche, mais aussi du vin blanc Rueda et du vin rouge de la Rioja. Tout rhum et huile d'olive seront à emporter. Le fameux chalet vegan proposera des falafels avec sauce yaourt, des Buddha Bowl, un ragoût de lentilles corail au curry appelé dal et de la tarte aux légumes du soleil, mais aussi du crumble aux pommes et du melon frais. Pour les boissons, du vin blanc d'Anjou, du vin rosé bio de la Méditerranée, du vin rouge bio aussi de Chinon, également du thé glacé fait maison, du jus de carotte, gingembre et orange, du jus de tomate et carotte et un jus d'orange pressé. On pourra emporter une bouteille vide et du thé Nunchen. Je fais une petite pause au sujet de ce chalet. Je ne remets pas en cause le véganisme des produits proposés, mais ceux qui les vendront ont intérêt à connaître les ingrédients mis en œuvre si on leur demande, et que ça soit vrai, parce que proposer de la sauce yaourt, c'est susceptible de poser question, de même que le crumble où il faut normalement du beurre. Alors, je sais que des substituts existent et que c'est tout à fait possible d'avoir ce genre de plat, mais ce domaine est suffisamment polémique, pas la peine de rajouter des problèmes. Pour moi, un chalet végétarien et végan aurait été plus simple à mettre en œuvre, mais ce n'est que mon avis. Le chalet du Sud-Ouest proposera du cassoulet, une assiette de charcuterie, jambon, saucisson et chorizo, du foie gras de canard du Périgord et du parmentier de canard, mais aussi des cannelés, de la croustade aux pommes et du raisin. Pour les boissons, ce sont des vins blancs de Pessac, du blanc moelleux de Montbazillac et du rouge de Saint-Émilion, du Haut-Médoc ou du Lalande de Pomerol. On pourra emporter du piment d'Espelette et des bonbons à la violette. Enfin, le dernier chalet, appelé le bistrot de l'été, est donc celui qui ne propose que des boissons, à savoir des vins de Bordeaux, des Côtes de Provence, du Gewürztraminer, du Sancerre, du Val-de-Loire, du champagne, mais aussi des bières belges Grimbergen ou Garden ou Kriek Cerise, des bières hollandaises Heineken et de la bière californienne. À chaque fois, regardez bien. Pour les bières, certaines sont en pression, d'autres sont en bouteille. Comme vous le voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts et tout le monde pourra trouver son bonheur, aussi bien du salé que du sucré, des vins rouges, des vins blancs, des vins rosés, des produits bio et des jus de fruits. Non, vraiment, par rapport à l'année dernière, ça a l'air vachement plus intéressant, mais aussi plus cher. En effet, tous les plats ont l'air d'avoir pris à peu près 2 €. Mais après tout, ça a été un succès avec des parts entre 3 et 5 €, alors pourquoi cette année, ça ne pourrait pas aussi être un succès avec davantage de chalets et des prix un peu plus chers? Bon, après, je vous avoue qu'en plein été, manger de la choucroute, du cassoulet ou de la tartiflette, c'est tout de même assez peu tentant. Mais on ne discute pas avec les goûts des gens. J'ajoute aussi que pendant ce rendez-vous, des produits tels que des verres, des tasses, des tabliers et j'en passe seront disponibles. Une très bonne façon de revivre chez soi le rendez-vous gourmand en rapportant un souvenir original. Je vais conclure en vous disant que le rendez-vous gourmand se terminera en beauté par une soirée spéciale Disney Love Jazz. Les billets sont en vente, de nombreux artistes jazz seront présents, Edgar des Aristochats sera même présent pour rencontrer les visiteurs, mais nous parlerons de tout cela une prochaine fois. Voilà qui conclut cet épisode un peu plus long que d'habitude, mais je l'espère plus complet. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en laissant un commentaire. S'il vous a donné faim, bon appétit. S'il vous a donné envie d'aller au Walt Disney Studio pour le rendez-vous gourmand, allez-y et dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications, d'en parler autour de vous et d'aller faire un tour sur les différents comptes sociaux de Theme Parks Voyage, ainsi que sur la deuxième chaîne, la chaîne de vlog. Merci pour votre écoute et à très bientôt.